Merci pour votre présence. Merci vraiment parce que vous êtes présents sur notre plateforme. Je vous demanderai de vous abonner, de vraiment vouloir vous abonner sur notre page ou notre chaîne. Je ne sais pas par où vous êtes en train de nous suivre. Je vous demanderai vraiment de le faire pour avoir plus d'informations et visualiser plus de vidéos en ce qui nous concerne. Alors, j'aimerais déjà commencer par une chose, vous définir qu'est-ce qu'est l'adoration. L'adoration en soi, c'est une attitude qui honore Dieu en lui rendant la place qui lui est due selon sa révélation à notre égard. J'aime donner ça comme ça, une attitude qui honore Dieu. C'est d'abord, vous savez, la décision commence par une décision intérieure. L'adoration, ce n'est pas d'abord de belles paroles, ce n'est pas d'abord dire bien des choses, prononcer les noms de Dieu, faire tout ça. Oui, il y a des fois que les gens sont en train de définir l'adoration comme étant. J'entends souvent les gens qui disent que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Je leur donne pas tort, mais plus vous voyez, la Bible est en train de dire, ces peuples m'honorent des lèvres seulement. Ça veut dire au-delà des lèvres, Dieu veut voir que ça sort de notre cœur. C'est pourquoi je vous dis que c'est une attitude qui honore Dieu. Quand ça commence par les cœurs, l'expression extérieure devient l'expression du fond intérieur. Vous voyez ça? Alors, l'adoration, c'est une attitude. Qu'est-ce qu'une attitude en soi? C'est une position, c'est une décision que quelqu'un prend, une manière dont quelqu'un décide, délibère de commencer à faire les choses, d'honorer Dieu. Quand quelqu'un décide d'honorer Dieu, de prendre une attitude, de prendre une position, de se mettre dans une condition qui honore Dieu, c'est ça l'adoration. Je vous ai dit que c'est une attitude qui honore Dieu en les rendant la place qui lui est due. Alors nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu comme nous voulons. Nous ne sommes pas en train de l'honorer comme nous voulons. Nous sommes simplement en train de l'adorer, soit en les remettant la place qu'il mérite. Des fois, les gens nous demandent, disant que, alors vous dites souvent que l'adoration, c'est une attitude qui honore Dieu en les rendant la place qui lui est due, en les remettant sur sa place. Alors, quelle est sa place? Je donne toujours deux passages. Premièrement, dans l'Ancien Testament, la Bible est en train de dire qu'il est Dieu très élevé. C'est David qui dit ça comme ça. Il dit, et pourtant tu es un Dieu très élevé. En soi, il veut dire que tu es un Dieu qui a un trône placé au-dessus de tout le trône qui puisse exister. Ici, nous sommes en train de dire que quand quelqu'un veut honorer Dieu, en les rendant la place qu'il lui dit, en les remettant sur sa place en soi, alors ça doit être une place qu'il mérite en tant que Dieu. Ça doit être sa place en tant que Dieu, une place très élevée, pas comme une place de papa tout simplement, pas simplement une place de roi comme le roi de la terre, ça doit être la plus haute place qui puisse exister dans la nomination. Vous voyez ça comme ça. Alors le deuxième texte, la Bible est en train de dire dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné la place qui est au-dessus de tout le nom. C'est une place. Il lui a donné les noms au-dessus de tout le nom. C'est cette place. Quand vous commencez à mettre Dieu au-dessus de vos programmes, quand vous commencez à mettre Dieu au-dessus de votre argent, quand vous commencez à mettre Dieu au-dessus de tout ce que vous trouvez de précieux, vos enfants, vos activités, vos patrimoines et tout ça, l'adoration commence par là. Même quand vous êtes en train de l'exprimer, on sent que cette expression va au-delà de toutes ces choses, va au-delà des avoirs, va au-delà de toutes ces dimensions. Quand ça arrive à placer Dieu au-dessus de tout, ça commence à prendre l'intention de l'adoration, ça commence à être en soi l'adoration. Une attitude qui honore Dieu en les rendant la place qui lui est due face à sa révélation à notre égard. Et toutes ces choses, pendant que je vous parle, ça doit être selon la révélation de Dieu à notre égard, à votre égard. Dieu ne vous demande pas de l'adorer au-delà de la connaissance que vous avez de lui. C'est pour ça que je vous dis que la connaissance de Dieu est la base première de l'adoration. Toutes ces choses, cet honneur que nous devons avoir à Dieu, cette attitude qui honore Dieu et cette place que nous devons à laquelle nous devons mettre Dieu sur cette place, ça doit dépendre de sa révélation à notre égard. Dieu ne vous demande pas de l'adorer d'une manière très extraordinaire à vos yeux. Dieu ne vous appelle pas à commencer à les faire un peu bizarrement, à commencer à les faire selon ce que vous avez entendu. On me raconte l'histoire d'un jeune garçon dans l'adoration qui disait que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. En soi, il est en train de dire des choses qui sont bibliques, mais ce n'est pas pratique à lui parce qu'il n'est pas encore vieux. Il n'a pas encore affronté ce genre de choses pour préciser si certainement Dieu n'a pas abandonné ou il a abandonné. Alors, toute révélation que Dieu
nous donne toute sa révélation à notre égard, dans notre quotidien, en lisant la parole ou par la puissance, parce qu'il y a deux choses importantes par rapport à la connaissance de Dieu. La Bible dit que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il y a les connaissances que nous avons de Dieu passant par les Écritures. Voilà pourquoi c'est toujours important. Un adorateur ne peut pas exister sans lire la parole. Et un autre côté, c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu agit, quand il manifeste sa puissance, c'est un canal par laquelle nous devons commencer à sillonner toujours pour connaître Dieu. Ses œuvres sont un canal indispensable pour les connaître. Alors, dans la journée d'aujourd'hui, je suis en train de vous dire, avant que je ne vous parle des étymologies de toutes ces choses, j'aimerais commencer par là. L'adoration, c'est une attitude qui honore Dieu. L'adoration, c'est quand on accepte, quand on décide de commencer à honorer Dieu en les rendant la place qu'il lui faut, selon sa révélation à notre égard. Vous allez voir que ce sera déjà ça, l'adoration. Trois choses importantes, une attitude qui honore Dieu. Deuxièmement, premièrement, je reviens d'abord, une attitude qui honore Dieu. Deuxièmement, en l'honorant, nous lui remettons à la place qu'il est. On ne peut pas créer d'autres places pour Dieu. Il a déjà sa place. C'est à nous simplement de les faire dans notre cœur, les remettre sur cette place, dans notre façon de vivre, les remettre là-bas. Donc, la place qu'il lui faut, il est très élevé. Il a un nom au-dessus de tous les noms. Commençons à le considérer comme ça, qu'il dépasse toute chose, qu'il n'est pas à comparer avec l'humain, ni à comparer même avec le diable, parce que Dieu n'a pas de concurrent. Concurrence, ça signifie de la même puissance, la même force, mais dans les sens opposés. Dieu n'a pas quelqu'un qui est opposé à lui. Il est au-dessus de tout, il est unique comme ça. On ne peut pas les comparer même dans la façon de se traiter face à lui. On ne peut pas lui comparer comme ça. Et troisièmement, vous avez vu, selon sa révélation à notre égard, la révélation est très importante, l'attitude est très importante, l'attitude même de notre cœur, je vais dire, ça doit sortir de l'intérieur à l'extérieur. Si nous ne faisons pas ça, même pendant que nous nous mettrons à genoux, pendant que nous chanterons des chants, pendant que nous allons faire je ne sais quoi, pleurer même devant la face de Dieu, s'il n'y a pas ces choses au-dedans, ces trois bases essentielles, déjà l'adoration perd sa place dans notre perception des choses. Alors je vous encourage ardemment, je vous encourage beaucoup à considérer ces trois choses. L'attitude du cœur, deuxièmement, la place très élevée que vous devez lui donner, ou vous devez lui rendre, lui placer là-bas. Et troisièmement, sa révélation à votre égard. Dieu s'est déjà révélé à vous comment? Je vous raconte une histoire bizarre encore. Il y avait une sœur, et je partageais avec elle, j'ai dit, dans votre parcelle, et elle m'a dit, pourquoi tu passes pas chez nous voir, parce que je chantais avec elle. Il dit, et je ne sais pas si chez vous il y a des chiens ou il y a quoi, c'est vraiment, j'ai dit quelque chose comme ça. Elle a dit, non, on n'a pas de chiens, c'est le Seigneur qui nous, pour dire c'est le Seigneur qui nous garde, elle a dit, c'est le Seigneur qui est notre chien. Alors que les chiens dans les contextes bibliques, c'est un animal très impur, un animal que Dieu n'accepte pas. Mais elle a dit que le Seigneur est en train de jouer ce rôle-là. Je trouvais trop bizarre. Elle a employé, elle a dit dans son contexte, mais c'est qu'il y avait des mains, c'est la place où il avait mis Dieu, les mots qu'il avait utilisés pour Dieu, ce n'était pas un bon mot. Dans la Bible, un chien, c'est un animal impur, c'est un animal que Dieu n'accepte pas. Mais elle a utilisé un peu ces mots comme ça. Alors vous allez voir, c'est toujours important que ce soit une révélation qui passe par la parole de Dieu et une révélation passant